Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. En tant que démonstratrice Stampin' Up, tous les projets que je réalise en live avec vous sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Vous voulez faire la même chose que moi avec les mêmes papiers, vous me contactez ou vous passez par ma boutique en ligne et vous pourrez commander les mêmes papiers que moi. Vous avez vu le modèle? Sur la photo, on ne voit pas, hein, mais c'est une grosse boîte. Donc là, c'est la 12, mais on va faire la 24 aujourd'hui ensemble. Et vous pourrez mettre plein de cadeaux dedans. C'est le but du jeu, comme diraient certains. Bonjour Brigitte. Donc là, vous allez avoir de quoi faire pour mettre un bon gros cadeau dedans. Et on va réaliser ensemble ce projet aujourd'hui, bien entendu comme d'habitude, en allant sur le site internet que vous avez en bas de l'écran à votre gauche, www.lesateliers-de-sandra.com, avec des petits tirets entre chaque mot. Vous aurez accès à tous les tutoriels. En passant par YouTube, vous allez dans le descriptif, et par le descriptif, vous cliquez sur le lien. Je mets toujours le lien direct, en tout cas depuis quelques années, et vous pourrez retrouver toutes les dimensions de ce projet. Bonjour, bonjour à ceux et celles qui arrivent. Je vous transfère de côté. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est un beau modèle de boîte. Elle est grosse. Quand on voit ma main à côté, j'ai des grandes mains, hein. Donc, on a de quoi faire. Le tuto, il est là. Alors, on va avoir besoin de notre plus beau coupe-papier, comme d'habitude. Et le tuto, il est là. Le tuto, je vous ai marqué 43,5 cm. Non, c'est pas une erreur, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on va assembler deux papiers ensemble, tout simplement, pour avoir la bonne taille de papier cartonné. Et on prend donc, on a besoin de une feuille et demie de A4. D'accord? On va passer par là déjà et on va monter ensemble ces parties-là. Vous allez voir, ça va très bien se faire. Et vous pouvez rajouter des petits rubans, des petites choses partout. Faites-vous plaisir surtout. Alors moi, on va partir en cerise carmin pour changer un peu de couleur. Ça vous plaît comme boîte? Bonjour Pascal. Et il y a de la place, hein. Oui, sur les photos, on ne se rend pas compte des détails. En fait, sur les photos, on essaye toujours de vous mettre un maximum de détails, quelle que soit la démonstratrice qui vous fait le projet. Et pour le coup, plus on vous met de détails et plus on agrandit la photo. Donc des fois, vous pourriez avoir des surprises. Donc là, on a quand même une belle taille de boîte puisque chaque partie fait 7 cm. Donc comme il y en a 6, on a de quoi faire. Alors, on va partir comme ça. Et on va faire des plis tous les 7 cm dans les 29,7. Il va nous rester 1,7 cm. On les garde, il n'y a pas besoin de les couper. On va s'en servir pour faire le rajout à côté. Donc à 7 cm, vous faites un pli. À 14 également. À 21 et à 28. Là déjà, on a 4 parties. Il va nous en manquer 2. OK pour tout le monde? C'est très simple. Vous allez faire des plis dans les 21 cm à 7 cm. 7 et 14. En fait, on divise en 3. Voilà. Et on va faire la même chose avec la deuxième pour avoir 2 parties. OK? Oui, on peut mettre une très belle surprise dedans. Vraiment, c'est une boîte... si vous avez besoin de faire un cadeau ultérieurement, c'est un beau volume de boîte, vous avez de quoi faire. Vous faites un pli à 7, un pli à 14 sur le deuxième, et à 15 ou 15,5, vous coupez, suivant si vous aimez avoir des marges un peu plus grandes, ou si votre double face fait 1 cm, mettez pas pile poil 1 cm, mettez un petit peu plus de marge, ça vous permettra de coller sans être embêté surtout. Et là, pareil, vous faites 7 et 7. Enfin, 7 et 14. Hop. Une fois que cette partie-là est faite, je vais juste enlever le petit côté du petit centimètre, vous savez, qui nous reste. En bas de chaque page, on va enlever ce petit côté. Alors, vous pouvez le faire au coup de papier comme moi, vous pouvez le faire au ciseau, c'est vraiment vous qui choisissez là où vous êtes le plus à l'aise. Mais vous voyez ce que ça donne, c'est beaucoup plus facile d'imaginer le projet derrière.
vous faites la même chose ici avec celui de la grande feuille. Voilà. Et on coupe le surplus. On va pouvoir les assembler ensemble. On va faire une grosse partie du travail à plat. C'est beaucoup plus simple puisque c'est une boîte qui est assez costaud. Et pour le coup, plus vous travaillez à plat et plus c'est facile de tout coller, tout simplement. Bonjour Marie-Paul. Bonjour, bonjour. Vous mettez du double face sur la grande bande comme ça. Et on va assembler nos deux morceaux, ce qui fait qu'on aura la taille nécessaire pour monter cette jolie boîte. Voilà. On n'enlève pas tout le double face, on se met bien droite. Ce qui est bien, c'est que mes traits ici sont dans la continuité, donc tout va bien. Et hop là, j'enlève mes protections et tout est nickel. Une fois qu'on est là, on va couper tous les bas de façon à ensuite pouvoir les fermer. Faites-le maintenant, c'est beaucoup plus simple que après quand c'est monté. Donc soit vous faites comme moi, vous prenez votre coupe-papier, soit bien entendu, vous prenez votre paire de ciseaux. Là, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Je me mets bien droite. On a de la surface là. C'est bon pour tout le monde? Pas de questions? Tout va bien? Jusque là c'est simple. Hein. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué après, vous inquiétez pas. Donc vous voyez, on a fait plein de petites languettes sur le bas. Une fois qu'on a fait ça, c'est un petit peu comme la boîte à lait, je trouve, sauf qu'on ne va pas faire le pli au-dessus puisqu'on n'en a pas besoin. Ce qu'on veut, c'est que ça se ferme tranquillement. Vous allez avoir besoin de votre règle. Hop, je la récupère, la mienne, elle est là. Et j'ai pas ressorti mon outil touche à tout, excusez-moi, mais hop, je reprends un autre petit truc pour faire des plis et ça fonctionnera très très bien. À 3,5, vous allez marquer à chaque fois les centres de la page du haut, là où il n'y a pas les petits plis coupés. Vous voyez? Donc en haut, à chaque étape, vous marquez un petit repère dans les 3,5. Ça va vous aider ensuite pour structurer votre couvercle. C'est bon? Une fois qu'on est là, hop, j'ai pas pris la meilleure des règles parce qu'elle est toute petite celle-ci, mais je vais marquer mes plis sur le haut en faisant en fait comme des triangles. On les marque tous un par un. Voilà. Et voilà. Maintenant, je fais le deuxième côté. Ah, Marie-Denise, t'as amené une copine pour regarder avec toi aujourd'hui. Bah, c'est chouette. C'est bien de partager. Moi, c'est ce que j'ai fait ce week-end pour On Stage. Je l'ai partagé, entre autres, avec ma marraine et des amis. Et c'est beaucoup plus sympa que d'être toute seule derrière son écran. J'ai l'une d'entre vous qui m'a écrit ce week-end et qui m'a demandé si elle pouvait m'acheter un prêt à offrir, mais que elle n'était plus trop ma cliente dernièrement, tout simplement parce que elle avait trouvé une démonstratrice près de chez elle et qu'elle profitait des ateliers en présentiel. Et je lui ai dit qu'elle avait bien raison. C'est quand même convivial quand on peut participer à des ateliers présentiels. Il faut l'essayer, c'est vraiment chouette. Et de ne pas scraper seul, c'est quand même très 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 sympa quand on le peut. Et vous savez quoi? Elle avait peur que je ne veuille pas lui vendre un produit, tout simplement parce qu'elle n'était plus l'une de mes clientes régulières. Donc vous ne posez pas de questions comme ça. Sachez que je pense que toutes les démonstratrices vous offriront avec plaisir leur service si vous avez besoin.
Et n'hésitez pas, sans aucune question, franchement, faites-vous plaisir, quelle que soit l'offre. À partir du moment où elle vous fait plaisir, allez-y, faites-vous plaisir. C'est vraiment dommage de se sentir privé parce que elle ne me commandait pas régulièrement, quoi. C'est quelque chose qu'on comprend régulièrement. Je pense que c'est pas la première fois que je vous dis que quand je vais faire mes courses, que j'aille à Leclerc, à Carrefour Market, le monsieur d'Auchan, il n'a rien à me dire si je vais pas toujours chez lui, quoi. On est d'accord. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, à vous. On est d'accord. Donc vous voyez, là j'ai marqué déjà les plis du bas. Je vais marquer cela. Hop. Donc là il y a de la distance, hein, on est d'accord. Il y a 6 morceaux de 7 cm qui sont là. Moi aussi, Pauline, cerise carmin, c'est l'une de mes couleurs préférées, l'hiver, pour les fêtes. En sachant qu'en plus de ça, quand on le marie avec du gris, c'est juste une tuerie. Bonjour Evelyne, t'inquiète pas, c'est pas très grave, tu vas retrouver le tuto, le replay, il n'y aura pas de problème. Là, je marque tous mes plis. Vous avez vu, hop, on a presque fini. Et maintenant, je vais marquer tout de suite mes plis du haut tant que je suis à plat, puisque comme ça me permet d'utiliser mon plioir et d'obtenir exactement le pli que j'ai besoin. Vous allez donc bien aider votre papier ici à se plier correctement. Voilà. Et marquez vos plis pour l'aider. Si vous le faites avant, vous allez voir, votre boîte sera un rendu beaucoup plus joli. On le dit toujours, hein, mais les finitions, c'est ce qui fait quand même tout le travail. Donc vous voyez ce que ça donne? On a des plis qui sont bien montés et vous allez être d'accord avec moi, le faire comme ceci à plat, c'est beaucoup plus facile que de le faire une fois que la boîte est collée. Il est plus difficile de bien se positionner et de bien tourner notre papier. Là, je peux le faire très facilement et c'est très bien. Et regardez, voilà. Là, je suis pas mal. Alors, pour décorer notre boîte, il est aussi plus facile de le faire à plat, je ne vous le cache pas. J'ai déjà fait cela parce qu'ils sont très simples, mais on va faire ensemble les petits triangles du haut. J'ai pris un morceau de papier or de 6,5 par 6,5 et du papier design de 6 par 6 et on va les coller tout autour. Ça, je le fais avec vous. Et on va faire les triangles ensuite ensemble. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Mais à plat, vous allez avoir de plus grandes facilités pour coller tout ça. J'adore le rendu avec ce papier, c'est vraiment superbe. Et vous préférez les bleus alors ou les rouges? Dites-moi tout. Parce qu'on l'a en bleu. Ou en cerise carmin. Dites-moi. Quelle sera votre couleur de calendrier de l'Avent? Puisqu'en fait, on arrive au terme de notre calendrier. On a toutes nos boîtes qui sont là. Et vous savez que le papier cerise carmin ou le bleu nuit fait bien entendu partie de la promotion de ces 3 jours. On est d'accord. Vous avez 20% sur les papiers cartonnés, c'est pas rien. C'est vraiment le moment de se faire plaisir et surtout quand vous avez plein de boîtes à monter, il vous faut un petit peu de papier quand même. Donc là, on est pas mal, on est d'accord, et on va monter les petits triangles qui vont là. Alors ces triangles, j'ai pris, et on faut en faire 6, mais je vous explique comment ça fonctionne.
Vous devez prendre des carrés de 6 par 6 en toujours or, et en papier design, j'ai pris 5,5 par 5,5. C'est pas comme quand on les met en biais où j'enlève carrément 1 centimètre. Là, on va garder tout le triangle et on se sert pas des chutes. Donc, c'est pas gênant à ce que on se retrouve comme ça sans enlever 1 centimètre. Le demi-centimètre suffit amplement. Il y a plein de cerises Karma. Hein. Ah, mais le bleu nuit, il est terrible. Il va sortir son épingle du jeu, je le sens. Donc, quand vous êtes là, alors celui-ci mesure 6 par 6. On va prendre un petit repère à 3 cm au niveau du haut. Alors moi, je vais faire un truc qu'il ne faut pas faire. Je vais tout faire d'un coup et je vais un petit peu abîmer ma lame. Mais on va gagner du temps sur le découpage. Ici, j'ai pris mon repère à 3 cm. Je mets mon papier de côté. On a peut-être pris beaucoup quand même. Hein. On va diviser en deux. Voilà. Et je vais couper en travers d'un côté et de l'autre. Il est beaucoup plus fin, donc on peut en mettre facilement 2 ou 3 ensemble. Ça passe. Pas du tout, j'ai rien coloré du tout, Evelyne. Et là, je vais faire pareil. Alors moi, j'ai décidé de mettre là, de mater en or, parce que c'est la dernière boîte, entre guillemets. C'est quand même celle qui est la plus festive. Et pour le coup, elle mérite quand même un petit peu plus d'attention. Donc là, je vais faire la même chose. Sauf qu'on a 5,5, donc je vais mettre à 2,75. Voilà. 2,80. Un petit repère en haut. Et je vais couper en biais pour former mes petits triangles. Gardez bien votre papier droit. Et hop, on découpe et ensuite on va les assembler ensemble. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas trop de questions? Vous êtes sages encore. Hein? Voilà. Donc ceux-là, c'est bon. Il me reste celui-ci. C'est bon pour tout le monde. Elle fait compliquée quand on la voit comme ça. Et en fin de compte, elle est très simple. Je pense que celle d'hier, avec le couvercle, était peut-être un petit peu plus compliquée pour certaines. Il y en a, les schémas, ça leur fait pas peur. Et il y en a, ça les titille un petit peu plus, on va dire. Donc, je vais pouvoir coller tous mes triangles maintenant. Ma colle, peut-être celle-là. C'est gentil, Evelyne. Donc, vous collez ensuite vos triangles partout. Et ensuite, on va pouvoir monter notre boîte. Donc là, on a un petit peu de collage à faire, mais on a 2 minutes. Hein. Bonjour Ghislaine. Comme ça, ça a le temps de prendre en plus. Avant qu'on la tournicote dans tous les coins. Alors, qui a déjà fait celle d'hier? Je suis curieuse. Hein. Il y en a qui ont osé se lancer tout de suite direct. Elle te plaît, Muriel? C'est un beau volume de boîte. Hein. C'est ce qui m'a
plus dans celle-ci, en sachant que bah, c'est la dernière du calendrier, que généralement, la journée du 24, on met un cadeau un petit peu plus coteau. Un truc un peu plus sympa pour le 24e. Toujours, hein. Ah, Béatrice, t'as fait les deux? Comme ça, t'as tes boîtes qui vont être toutes prêtes. Et derrière, tu n'as plus qu'à les remplir après. Vous voyez, à plat, c'est beaucoup plus facile. Une fois que ça va être monté, vous imaginez bien qu'une fois que c'est monté, c'est un petit peu plus compliqué de se positionner, d'être droite. Et là, vous avez vraiment de quoi faire. Oui, on fait du matage, Evelyne. Pascal, grâce au schéma, il était nécessaire, hein, on est d'accord. C'est pour ça que je vous avais programmé également l'article, de façon à ce que vous ayez le schéma dans la journée et que vous puissiez tout faire. Voilà, il me reste le petit dernier. Et ensuite, on va monter notre boîte. T'as reçu ton colis? Génial. Bah, j'en ai encore allé à la poste, là. Tu préfères le bleu en général, Marie-Christine, mais Noël, c'est rouge. Pour beaucoup, hein, on est très traditionnel, en fait. Hein. On a beau dire... le rouge, ça reste quand même très Noël. Voilà, là on est pas mal. On va maintenant fermer notre boîte. On va remplir je voyais le mot remplir. Maintenant il va falloir les remplir. Oui, tout à fait. Il faut remplir toutes ces boîtes-là. On positionne notre boîte comme ceci. On va enlever le double face et on va pouvoir rabattre. Et on va pouvoir monter notre boîte tranquillement. Donc là, vous restez bien à plat. Et voilà. On en est là. Alors, et vous avez vu, regardez, comme on a marqué les plis, notre boîte, elle se ferme sans aucune difficulté. Parce que les plis ont été marqués avant. Donc vraiment, prenez votre temps pour le monter, pour faire tous vos plis. Ça vaut le coup de le faire. Et ensuite, vous avez ce genre de résultat qui se met en place tout seul en fait, parce que vous avez plié avant. On va installer toutes nos petites branches là comme ceci. On va les coller ensemble. Mettez des petites pointes de colle. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Hop. Comme ceci. Et ensuite, on se positionne correctement et on attend que ça prenne. Voilà. Donc là, j'ai une jolie boîte octogonale et il ne nous reste plus qu'à fixer le ruban. Oui, j'étais un chouïa le temps de coller. Vous voyez, j'ai mis juste des petites pointes de colle un petit peu partout. L'idéal, hop là, vous voyez, c'est pas encore totalement sec. Voilà. L'idéal, quand on a fait ça, ensuite, c'est de se découper un rond. Vous savez, dans les ronds ébardés, par exemple, ou tout autre cercle que vous avez en votre possession, et vous le collez derrière, ce qui fait que vous aurez une jolie finition de votre fond. Une fois qu'on est là, il nous faut une pince pour faire des petits trous. Donc une pince pour faire des petits œillets, si vous avez. Moi, j'ai utilisé ma Crop-A-Dies, qui est là, toujours à portée de main, de façon à faire des trous sur tous les côtés et pouvoir fixer mon ruban. Et bien entendu, le petit nœud qui va avec, le petit rond, enfin tout ce que j'ai besoin de fixer ici. Donc vous vous mettez comme ceci, hop,
Je me suis mis à peu près dans le centre de mon petit retour. En fait, il faut prendre un repère par rapport à la pince que vous allez utiliser pour faire vos trous. Moi, je sais que je me mets droite comme ceci et je laisse un petit peu d'espace en haut pour garder assez de marge à ce que mon trou ne s'abîme pas quand je vais mettre mon ruban. Je descends un petit peu plus. Voilà. J'ai presque fini, il m'en reste 2. Mais on est d'accord que ça fait une jolie boîte. Donc on est d'accord aussi que là, je l'ai fait sur les thèmes de Noël. Vous faites la même pour un anniversaire, ça passera très très bien. Hein. Dans des tons cuivrés, ça fait une boîte homme très jolie pour mettre un cadeau, que ce soit de Noël ou d'anniversaire. Vous voyez ce que ça donne? J'ai fait mes petits trous partout. Et maintenant, on va passer du ruban. Celui-ci, tant qu'à faire, il est rouge et or et vanille. Il passe très très bien avec cet ensemble. Vous passez à chaque fois votre ruban dans 2 petits trous en même temps, puisqu'ils sont face à face. Voilà. Alors moi, je coupe jamais mon ruban avant. Je le passe d'abord et je l'ajuste après, suivant le montant, la quantité dont j'ai besoin. Oh, je pense que tu peux, Evelyne. C'est vrai que moi, je préfère le faire devant moi pour voir l'espace que ça prend. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir de souci à les faire avant. Il faut que tu vois ce qui est le plus facile pour toi. Moi, c'est de les avoir face à moi. Et je trouve qu'une fois monté, ça tient bien. Et donc, j'ai la boîte devant moi. Et c'est pour moi, personnellement, plus facile. La force, j'abîme le petit bout. Donc, vous voyez, notre boîte commence à bien se former. Je vais en mettre un chouïa. Voilà. Mon petit chiffre, le 24. Tant qu'à faire, je vais déjà faire un petit nœud. Donc ensuite, soit vous le mettez avec une cordelette. Voilà, on est pas mal. Moi, je fais un nœud comme ceci. Je vais passer mon ruban dans le petit trou de mon chiffre. Voilà, pour qu'il reste bien en place. Un petit nœud, une rosette, et voilà. Donc après, à vous de voir si vous voulez rajouter des rubans supplémentaires. C'est vraiment au bon vouloir de chacun et de chacune. Mais ça, c'est vous qui voyez la boîte que vous voulez réaliser. N'hésitez pas à mettre aussi des petits messages. Si vous voulez, par exemple, créer ces boîtes pour un enfant, vous pouvez aussi mettre des photos, des tamponnages d'animaux, ça marche très très bien. Et garder ces superbes papiers peut-être pour des adultes ou peut-être pour des boîtes que vous allez pouvoir réutiliser derrière tant qu'à faire. Ça peut être sympa parce que c'est un beau volume de boîte et on peut vraiment faire quelque chose de sympa. Quand elle est montée, vous voyez, en diamètre, on a quand même 12 cm et demi sur une hauteur de 7. On a quand même un beau volume de boîte. Ça va vraiment vous permettre derrière de ranger un très beau cadeau. Et vous voyez ce que ça donne. Ça vous fait quand même une jolie boîte, un beau volume. Et donc, vous allez pouvoir mettre plein de choses pour le 24 décembre. Voilà. J'espère que cette boîte vous a plu et que vous avez aimé faire ce calendrier de Noël avec moi. Demain, exceptionnellement, on sera encore ensemble. Oui, oui. Tout simplement car je ne serai pas là jeudi. Et demain, on va faire un projet qui va vous plaire, je pense en tout cas, qui moi personnellement, je trouve qu'il est très utile et très pratique. Et on commencera notre album la semaine prochaine où tout le monde l'aura reçu
tout simplement. Très jolie boîte, j'adore. Merci Nadine, c'est très gentil. Oui, c'est un beau contenant, Sandrine, je suis d'accord avec toi, mais je pense que c'est nécessaire pour le 24. Hein. On a toujours besoin de mettre plein de petites choses dedans. Après, vous pouvez aussi mettre un tout petit truc, mais qui a peut-être on va dire, un prix un peu plus excessif et mettre plein de petits confettis dedans, histoire de faire croire que c'est un gros cadeau. Tout est possible avec nos boîtes. On peut faire comme on a envie. Je vais vous manquer, vous aviez pris l'habitude de nous avoir tous les jours à 14 h. Vous vous rendez pas compte, les filles, du travail que ça prend d'être là tous les jours à 14 h. Et moi, ça va me permettre de ressouffler un petit peu, parce qu'honnêtement, ça reste intensif quand même. Hein. Mais je suis ravie que vous ayez suivi toutes ces boîtes. Donc on se retrouve demain, encore exceptionnellement à 14 h. Donc tu vois, Muriel, je serai encore là demain. Et vous allez pouvoir profiter d'un projet qui, je pense, va vous être utile. Vous le verrez demain matin, vous le découvrirez en photo. En tout cas, j'étais ravie de partager ces moments avec vous. N'oubliez pas que je vous ai jusqu'à demain pour gagner ces chiffres. Si vous avez passé une commande de 80 € minimum, envoyez-moi votre choix de couleur. Je ne peux pas, bien entendu, contacter tout le monde un par un. Vous êtes nombreux, sachez que vous êtes nombreux à avoir profité de la promotion qui a commencé ce matin. Et n'hésitez pas à m'envoyer votre choix de couleur. En attendant, je vous souhaite de passer un agréable après-midi. On se retrouve à demain à 14 h. Et prenez soin de vous. Bye bye.